Bonjour à vous les cinéphiles et dans ce cas-là les sérivores. Aujourd'hui nous allons parler du troisième épisode de la première saison de la série Titans. La série qui reprend les Teen Titans, les jeunes titans, tout ça je vais pas répéter puisque nous sommes à l'épisode 3. Alors, je vous avais dit que je ferais sans doute pas une vidéo pour chaque épisode, mais je vous ai demandé votre avis dans la dernière vidéo, il n'y a personne qui a répondu, donc au final, je fais ce que je veux avec mes cheveux, comme disait la pub, même si les cheveux, je fais pas grand chose avec. Donc bref, je vous fais encore une vidéo en tout cas de cet épisode, je dis pas que je les ferai tous, n'hésitez pas à me donner votre avis à nouveau si vous voulez que je fasse tous ou aucun, ou comme vous voulez. Après, c'est moi qui choisis, mais donnez votre avis tout de même. Cet épisode 3 est, encore une fois, très bon, mais je trouve qu'il a des petits bémols sur lesquels je vais revenir. Alors, parmi les grandes qualités, on apprend à chaque fois un petit peu plus sur les personnages. Ainsi, même Robin, que j'avais dit que, en fait, si on connaissait pas Robin, quoi, Batman et Robin, on pouvait se plaindre du fait que, on sait pas quel personnage, qui est Bruce Wayne et compagnie. Et je disais ça comme si la série partait du principe qu'on connaissait tous Robin. Bon, en même temps, Batman et Robin, tout le monde connaît. Mais que c'était quelque chose d'acquis, quelque chose d'inné, on va dire. Et en fait, non, semble-t-il que non, puisque la série, dans cet épisode, à coup de flashback, se permet de nous raconter un petit peu les origines de Robin, et ça, c'est vachement cool. Il y a le personnage de Starfire qui est plus impliqué que dans l'épisode précédent, cette fois-ci, elle fait partie, l'épisode précédent, elle apparaissait pas du tout, si mes souvenirs sont bons, et elle est toujours dans son truc un peu Jason Bourne, mais qui commence à se lier à l'histoire générale des autres personnages, et ça, c'est cool. En ce qui concerne Raven, elle est toujours en train de se chercher, son histoire reste toujours intéressante. Donc, il y a franchement des qualités, d'ailleurs le style de la série est toujours le même, etc. Il y a même, comment il s'appelle en français déjà, Changelin, je crois que c'est ça son titre, son nom, pardon, qui apparaît un petit peu, et à une scène où on a enfin les personnages réunis à peu près vite fait. Ça, c'est le côté un petit peu cool. Là où j'ai un petit peu de soucis, c'est que il me semble qu'il y a un petit peu moins de baston dans cet épisode. Robin n'apparaît jamais en costume, alors que c'est trop la classe, et je l'ai senti un tout petit peu moins sombre, du moins dans l'aspect violent, quoi. Dans l'épisode précédent, il y avait quand même quelqu'un qui se faisait planter un couteau, on le tournait, on le torturait, des trucs comme ça. Et là, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus gentillet. Un tout petit peu seulement, je pense que dans l'épisode suivant ça va repartir, il n'y a pas de souci, ça va être à nouveau baston et tout ce qui nous plaît. Mais dans celui-ci, je l'ai trouvé un tout petit peu gentillet. Et pour tout vous dire, j'ai aussi l'impression que la série, après un début un peu tonitruant, maintenant arrive à son rythme de croisière. Ce qui ne veut pas dire une accélération pour arriver à cette vitesse, tel que je le vois, c'est plutôt, voilà, on a lancé fort, voilà maintenant le rythme général de la série. Ça reste toujours très intéressant, je pense continuer à regarder les autres épisodes, ça c'est sûr et certain, mais je trouve qu'il y a un petit peu plus de mou dans cet épisode, pas beaucoup, mais un tout petit peu quand même, et je trouve ça un tout petit peu dommage. Par exemple, l'aspect film d'horreur, toujours présent évidemment, à travers le personnage de Rachel évidemment, mais qui est peut-être encore un peu moins film d'horreur. Dans le premier épisode, c'était vraiment une sensation, ah tiens, je suis en train de voir des vraies scènes de films d'horreur. Là, il y a encore un petit peu, hein, je vais pas vous dire qu'il n'y a pas, mais je trouve ça un petit peu moins fort. Bref, c'est un avis personnel. De toute manière, une autre qualité que j'ai appréciée, que j'ai oublié de vous dire, c'est la présence de la famille Addams. Alors, c'est pas la famille Addams, hein, mais c'est un peu, pour moi, dans ma tête, c'est comme si on avait pris la famille Addams et on en faisait un truc réaliste. Donc une famille un peu portée sur des trucs un peu chelous, mais qui en même temps est une famille, enfin ouais, j'adore cette famille d'assassins machin, je trouve ça complètement décalé. Il paraît que ce sont des personnages tirés des comics, comme je connais très peu les Teen Titans. J'ai lu un comic où beaucoup les Teen Titans apparaissaient, mais je me rappelle déjà plus. Enfin bref, ils n'étaient pas importants, c'était une autre histoire. Je connais pas du tout, il paraît qu'ils apparaissent dedans, donc tant mieux. Peut-être qu'il y aura encore plein de trucs intéressants sur eux, moi je les trouve vraiment cool, et complètement décalés, donc ça j'aime bien. Et donc, on se voit pour le prochain épisode, parce que malgré tout, il y a des qualités, et je pense que ça va toujours être très bien. Disons les choses comme elles sont, hein. Si les autres épisodes sont au niveau de celui-ci, je ne veux pas dire que c'est mauvais, au contraire, je continue à regarder. J'espère qu'on aura encore un sursaut de grande qualité, c'est-à-dire pas juste c'est bien, mais vraiment des moments où ça devient super cool. C'est ce que j'espère voir dans le prochain épisode. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode. Je me permets aussi de dire un truc que je trouve cool avec cette série, c'est le fait qu'ils sortent un épisode par semaine. Alors, je sais que ça se fait encore, évidemment, sur certaines séries, mais il est vrai que le côté Netflix, on sort toute la saison d'un coup, c'est vachement cool, parce qu'on peut bouffer les épisodes comme un malade, mais du coup, ça pose un souci, je trouve, il y a un problème, c'est au niveau du spoiler. C'est-à-dire que, quand la série, elle sort, si tu l'as pas vue dans les 3 jours, eh ben, tu peux te faire spoiler tout ce que tu veux. Là, ils obligent les gens à suivre peu à peu, et donc, justement, peu à peu, à garder le suspense, à faire qu'on s'attache au personnage sur une longue durée, etc. Et
C'est bête, mais je trouve que ça manquait un petit peu à certaines séries, justement, comme ce qu'a fait Netflix et tout ça. Je trouve que c'est bien ce côté, prenons notre temps, plutôt que de regarder, je sais pas moi, 12 épisodes en 3 jours, et ensuite on doit attendre une année pour les revoir. Là, je trouve qu'on est moins accroché au personnage. Point de vue évidemment très personnel et qui ne sont doute pas basés sur des choses très vraies, on va dire. C'est juste un pur point de vue. Bon, quoi qu'il en soit, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, de donner votre avis sur cet épisode si vous l'avez vu. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.